Face au déficit de plusieurs ordres qui interpellent les communes sénégalaises, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement, a initié un ambitieux programme dénommé Programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales Précole. L'Agence de développement municipal ADM est chargée de son exécution. Les objectifs de développement du programme sont le renforcement des communes urbaines pour améliorer la mobilisation des ressources et la gestion municipale et urbaine, de même que l'accroissement de la fourniture des infrastructures et des services urbains. D'importantes ressources à hauteur de 86 milliards 300 millions de francs CFA sont mobilisées par le Précole autour de ces trois composantes d'intervention. Composante A, renforcement des capacités au niveau local et central. Composante B, programme d'investissement communaux et intercommunaux. Programme C, appui à la mise en œuvre du programme et suivi-évaluation. Le Précole aura mis l'accent sur des infrastructures de dernière génération. Dakar et sa banlieue offrent un nouveau visage digne d'une ville moderne, comme en témoignent les réalisations routières intercommunales. L'intercommunalité a été une innovation majeure dans le cadre du Précole, avec l'identification et la réalisation de voies urbaines d'envergure dans la région de Dakar, qui traverse l'ensemble des communes qui composent cette région de Dakar. Malgré le niveau de risque élevé lors de l'identification du Précole avec les partenaires de développement, il faut reconnaître que ces voiries intercommunales réalisées dans la région de Dakar ont été un réel succès, compte tenu de leur caractère structurant, de leur position stratégique et du haut niveau de technicité et de qualité qui ont été mobilisés pour leur réalisation. C'est ainsi qu'entre 2006 et 2013, plus de 28 km de voiries ont été réalisées pour un montant d'environ 29 milliards de francs CFA, sans aucune contrepartie de ces deux communes, toutes financées par le Fonds d'équipement des côtes locales, qui est une dotation mise en place par l'État pour le compte de ces deux communes. Au niveau des axes dénommés Place Bako, rond-point Port Autonome et rond-point Port Autonome RN1, boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, plusieurs zones sont desservies. Il s'agit du port autonome de Dakar, des dépôts de céréales, la Sonacos et ses espaces de stockage de graines d'arachide. La voie de desserte du port de Dakar facilite la circulation des gros porteurs dans les deux sens, améliore l'accès au port de Dakar et fluidifie le transport des hydrocarbures, de marchandises et de travailleurs. Quant à l'axe rond-point Lobat Fall, route des Niayes, tribunal Pikine-Guédiawaye, il est caractérisé par sa haute qualité. Une circulation bidirectionnelle permet de contourner totalement la rue 10 et augmente la liaison facilitée entre l'autoroute à péage et Guédiawaye, une véritable aubaine pour les habitants. Cet axe permet aussi un accès facile aux différents points névralgiques, aussi bien de Pikine que de Guédiawaye. Mais dafa baax moom ci ñun chauffeur taxi yi quoi même ku li chauffeur rek télé bi dafa baax ci yow ndax corniche la daal da ngay génn André am na intérêt daal sérieusement parler moom tourisme moom c'est bon moom bu yëpp mel na moom c'est bon moom ndax bu njëkk da nga daan jaar ridis bi daan dem ko ba ci fee day am circulation mais bii moom day éviter da ngay éviter circulation bi même boo doon dem parce sax doon jëw golf wala dara nii ngay jaaree man su passe que mooy ñibbi wala may xëy yëpp ci rii bi laay génne ci laay jaaree mais télé bi man njëriñ laa ci gis daal. Le centre administratif de Guédiawaye englobant les préfectures, les tribunaux départementaux de Pikine et Guédiawaye et tous les services administratifs sont facilement accessibles. Le cimetière de Pikine a bénéficié d'un modeste parking pouvant recevoir une certaine quantité de voitures, limitant ainsi les bouchons anciennement constatés dans la circulation. La desserte de la banlieue est ainsi fortement améliorée. De par les aménagements réalisés le long des voiries, le nouvel environnement ainsi créé offre un cadre idéal pour la pratique sportive et les activités récréatives. Désormais, la mythique banlieue dakaroise, Pikine et Guédiawaye est désenclavée et plusieurs zones d'intérêt économique ont un accès plus facile. La réalisation de l'axe route des Niayes, croisement Cheikh Béthio, mosquée Wakhinane, a permis de faire bénéficier aux populations de ces zones de tous les bienfaits d'un désenclavement.
Plusieurs cités nouvellement construites ainsi que les centres communautaires de base sont reliés aux différentes voies d'accès. Désormais, la route des Niayes et la corniche de Guédiawaye sont reliées aux nombreuses cités du littoral telles que à Montroy, la cité des enseignants, la cité SHS, les cités Adama Diop et Bari et Ly, la cité Hamo Tefes, la cité Urbanisme, toutes les cités Hamo 4, 5, 6 et les cités des coopératives Saint-Enac, Air Afrique, etc. Les bénéficiaires notent avec satisfaction l'accès facile aux centres administratifs de Pikine, Guédiawaye et des quartiers populaires de Nimzat, Mbod, Santhiaba, etc. L'amélioration de la circulation entre la route des Niayes et la grande banlieue, l'aménagement d'espaces modernes de sport, de loisirs et de parking. La réalisation de l'axe Keur Massar, RN1 Rufisque ainsi que celui du croisement Keur Massar a créé une grande satisfaction des populations de Keur Massar et de ses environs, jadis très enclavés. Avant da nga doon jóge fii di dem cité pénitentiaire wala Jaxaay wala cité gendarmerie di nga def environ 45 minutes ci yoon bi pour yegg. Actuellement nii doo defee maximum 10 minutes di nga dem di ngay dellu si waat. Kon donc loolu am na rendement boo xamante ne ñun am nañ ko ci gis nañ ci suñu bopp bu baax. Désormais, à partir de Keur Massar, les populations ont accès à beaucoup de destinations telles que Niakoulrab, Jaxaay, route de Rufisque et Malika Yeumbeul. Cette route qui désenclave la zone et qui aujourd'hui permet aux populations de Tivaouane Peulh, de Niakoulrab aujourd'hui de se rendre aujourd'hui dans leur lieu sans difficulté. Vous avez compris Keur Massar en son temps et aujourd'hui, je suis à l'aise devant vous. Les difficultés que nous avions rencontrées, surtout avec le croisement aujourd'hui, ces cantines aujourd'hui qui gravitaient et que nous avons enlevées ensemble sans difficulté. Et la situation exacte maintenant de ces commerçants aujourd'hui qui occupent d'autres cantines aujourd'hui, qui sont construites en accord parti avec l'Institut biblique. Vous comprendrez donc que vraiment qu'aujourd'hui, Keur Massar est très content aujourd'hui de cette œuvre aujourd'hui qui va rester en lettres d'or. Kay wax de yàlla foo bëgg boo bëggee dem Tëngéej yomb na soo bëggee dem Dakar yomb na daal ñu ngi ñaan yàlla gën a yokk daal xéwal yi wax de yàlla Keur Massar sensé na léegi bu baax a baax. Une bonne partie des ressources agricoles des zones environnantes est facilement écoulée. Les déplacements des personnes et des biens sont plus sûrs, et particulièrement l'environnement de la forêt de Mbao, avec son cadre de vie, présente un profil urbain et mi-rural très panoramique. La réalisation de ces voies a entraîné une mise en valeur rapide des parcelles environnantes et d'améliorer ainsi l'environnement immédiat des nouveaux axes. Nonobstant, bien sûr, l'impact sur la mobilité urbaine, ces communes, ces voiries ont été accompagnées par des aménagements qui ont permis d'améliorer leur intégration dans le tissu urbain. C'est ainsi que lorsque ça a été possible, nous avons réalisé des aménagements le long de ces voiries et qui ont consisté à réaliser des aménagements paysagers, des aménagements sportifs, des aménagements socio-collectifs et communautaires, ainsi que des têtes de pont des transports collectifs. Il y a des vérifications. Il faut vérifier si exactement les papes qui sont dans le parc sont exactement celles qui sont traversées par le projet. Si cela n'est pas, il faudrait donc refaire un recadrage du parc et prendre exactement les papes qui sont dans l'emprise de la route pour pouvoir les concilier, régler leur indemnité et maintenant leur donner des sommations pour pouvoir faire la libération des emprises. Cette libération des emprises, dans certains cas, veut dire des démolitions de cantines, des démolitions de bâtiments, mais aussi de paiement de titres fonciers. Le tronçon 6, le tronçon 4, c'est des papes qui n'ont pas de titre formel. Donc là, la situation devient beaucoup plus facile. C'est des papes qui sont installés sur le domaine de l'État, sur des TNI. Donc la commission de conciliation travaille en tenant compte de cette situation et leur donne des compensations qui sied avec leurs investissements. La réalisation de l'axe Rufisque, échangeur autoroute Rufisque Est, offre une exploitation optimale de l'autoroute à péage.
Des interconnexions sont faites à plusieurs niveaux et sur plusieurs endroits. Désormais, la zone de Sangalkam et environ est désenclavée. L'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque est plus facile d'accès et l'écoulement des ressources maraîchères et halieutiques de cette vaste zone des Niayes est devenu plus facile. tali bi njëriñ li mu la amal xëy na yéen ñi ko fi def sax xamu leen ko ñun ñi ngeen ko defal ñoo ko xam parce que fi mu ne écoulement bi nga xam ne moom la ñuy am ci production yi ñuy génn fii bu njëkk daaw ñu ko mun génne mais léegi dañ koy génne à 100%. bu njëkk am na baana yoo xam daaw ñu fi ñëw mais léegi ñu ngi fii ñëw donc kon tali bi ñun amal nañu njëriñ trop. Ces travaux ne se sont pas exécutés sans contrainte majeure, dont la plus importante, au-delà de la question de la libération des emprises, a été la stricte prise en compte de la dimension environnementale et sociale pour la prise en compte de la traversée du plan d'eau des Niayes dans la réalisation de l'axe rond-point Lobat Fall, route des Niayes, tribunal Pikine, Guédiawaye. Ces réalisations ne se sont toutefois pas faites sans contrainte, car comme nous le savons, il y a de très sérieux problèmes de foncier au niveau de la région de Dakar. Ainsi, il a fallu, en rapport avec les services de l'État, faire appel à des procédures de déclaration d'utilité publique et d'accessibilité pour pouvoir disposer d'emprises suffisantes pour la réalisation de ces voiries. Grâce à la grande disponibilité des services de l'État, nous avons pu ainsi disposer de montants destinés aux indemnisations des personnes impactées et procéder à la libération des emprises qui étaient dans le cadre de ce projet la responsable de l'État. Vous savez, avec l'axe 4, c'est la première fois que la commune de Guédiawaye est accessible directement en passant soit de l'autoroute à péage, soit à partir de la nationale. Parce que jusque-là, pour aller à Guédiawaye, il fallait passer soit par Pikine, soit par Parcelles Assainies. Donc d'où des difficultés d'accès de Guédiawaye que le projet a permis de réaliser. Donc pour faire ce projet-là, effectivement, il fallait passer par une zone humide et avec toutes les complicités que ça génère, notamment en ce qui concerne la qualité des sols qui étaient en place. Donc il fallait changer les sols argileux qui étaient en place, les remplacer et aussi réaliser des ouvrages d'assainissement qui permettaient en tout cas de faire passer les eaux sans pour autant perturber l'écosystème. C'était un grand défi et je crois qu'on a pu relever ça avec l'ADEME et aujourd'hui on peut dire que l'écosystème a été sauvegardé, donc le projet n'a pas perturbé l'écosystème et toutes les normes environnementales ont été respectées. La biodiversité a été bien prise en compte et toutes les contraintes environnementales prises en compte dans toute leur rigueur. Globalement, au moment de la mise en œuvre, on s'est rendu compte que le document de cadrage qui avait identifié le déclenchement de deux politiques essentielles de la Banque mondiale, la 4.01, c'est la politique de gestion environnementale et sociale, et la 4.12, c'est la politique de la réinstallation involontaire, il était apparu nécessaire d'actualiser un peu ce document de cadrage puisque les projets identifiés, certains touchaient des milieux sensibles comme les Niayes ou bien des milieux reconnus patrimoine classé comme au niveau de Gorée. Ainsi donc, les politiques 4.04 et 4.11 ont été encore déclenchées. Si les tendances notées se poursuivent avec la consolidation des acquis du précole, la question de la mise à disposition d'une plateforme des infrastructures et équipements de base sera bientôt résolue dans Dakar et ses environs. En termes de perspective, il est donc clair que la prise en charge des grandes problématiques du développement urbain se fera en grande partie grâce aux intercommunalités que les communes devront mettre en place pour aboutir à des réalisations structurantes d'envergure, comme c'est le cas avec les réalisations intercommunales du précole dans la région de Dakar. Le défi majeur demeure l'entretien et l'appropriation des infrastructures de dernière génération mises en place avec le précole, d'où un rôle central pour les populations et les collectivités locales. Cette route n'est pas encore inaugurée, mais vous pouvez constater qu'elle est bien circulée. Et quand on fait le tour, on se rend compte que déjà, elle fait l'objet de dépôts d'ordures ménagères.
aussi bien sur la partie habitée que sur la partie côté Niayes. Et c'est des attitudes qui sont déplorables. Il faudrait que les autorités locales, les autorités tout court, prennent les responsabilités pour que ce bijou ne devienne pas un dépôt d'ordures. Assurément, le Précol aura fait œuvre utile pour les communes d'intervention au Sénégal. La preuve a été démontrée que l'appui aux communes s'est traduit par des infrastructures de qualité, répondant aux normes qui se mettent progressivement en place au bénéfice exclusif des populations. Un bel exemple édifiant de partenariat public-privé.